Cette année, la Cour constitutionnelle gabonaise fête ses 30 ans. Souvent décriée pour ses liens avec le pouvoir, la Cour a surpris en lui demandant de revoir sa copie dans le cadre des mesures gouvernementales liées à la Covid-19. Marie-Madeleine Boranzo, bonjour. Bonjour, Madame Epoté. Depuis 1991, date de la création de la plus haute juridiction du Gabon, vous la présidez. À quoi tient cette longévité? Je voudrais dire que, avant tout, j'ai participé à la rédaction de la Constitution qui est actuellement en vigueur, à la suite de la conférence nationale. Et ensuite, je voudrais relever aussi que je suis de formation de droit public, spécialisée en droit constitutionnel, et qu'avant d'atterrir dans cette haute juridiction, j'étais président de la Cour des comptes. Et je peux dire que si, c'est ce que je pense, parce que je ne peux pas me mettre à la disposition des autorités de nomination, mais je pense que c'est ma technicité, c'est le fait aussi que j'ai participé à la rédaction de cette constitution et que j'essaie de rappeler à chaque fois l'esprit qui avait animé les participants à la conférence nationale lorsqu'il s'est agi de restaurer le multipartisme dans notre pays à travers la Constitution du 26 mars 1991 et le fait également en tant que président de l'institution, j'essaie de faire en sorte de partager autour de moi, c'est-à-dire autour de tous les juges, par rapport à tous les juges constitutionnels, les valeurs que nous, participants à la conférence nationale, on avait à cœur, c'est-à-dire faire en sorte que par le jeu de contrepoids, que la Cour constitutionnelle puisse arrêter les autres pouvoirs dans le cas où ces autres pouvoirs vont au-delà des compétences qui leur sont dévolues. Et quels ont été pour vous, Marie-Madeleine Boranzo, les faits marquants durant ces 3 décennies? Alors les faits marquants, c'est d'abord le fait que dans notre pays, il n'y avait jamais eu de contrôle de constitutionnalité qui permettait de protéger les droits fondamentaux de la personne humaine. Nous avons commencé par rendre une décision qui a fait tache d'huile, où nous avons imposé l'accès de tous les partis politiques aux médias de l'État d'une manière équitable, d'une manière égalitaire lorsqu'il s'agit des élections. Nous avons également amené les pouvoirs publics à organiser un référendum, le seul d'ailleurs depuis les indépendances, pour demander au peuple gabonais de prolonger le mandat des députés, donc mettre en valeur le peuple gabonais qui est le seul détenteur de la souveraineté nationale. Je voudrais également, par rapport aux faits marquants, relever l'important travail abattu par la Cour constitutionnelle lorsque, en 2009, en juin 2009, le Gabon perd l'un de ses illustres fils en la personne du feu président Omar Bongo Ondimba. Et c'est la Cour constitutionnelle qui, dès le lendemain même, c'est-à-dire le 9, le lendemain du décès du président Omar Bongo Ondimba, va tout de suite mettre en jeu les dispositions de l'article 13 en invitant le président du Sénat à assurer l'intérim, alors que sous d'autres cieux, peut-être que ça n'aurait pas pu se passer comme ça. Donc, la Cour, par son intervention efficace, a permis que le Gabon reste cet état de droit. On peut encore relever dernièrement, en 2018, lorsque le président en exercice tombe malade au cours d'une mission à l'étranger, c'est encore la Cour constitutionnelle qui a dû, par l'interprétation des dispositions de la loi fondamentale, amener justement le gouvernement à continuer à fonctionner en constatant l'indisponibilité temporaire du président de la République.
et en invitant le vice-président de la République à présider le Conseil des ministres en lieu et place du président de la République. Mais pourquoi justement en 2009, lors du décès du président Omar Bongo, vous appliquez la Constitution, c'est la présidente du Sénat qui assure l'intérim, et pourquoi avoir modifié cet alinéa alors que le président Ali Bongo est diminué et que c'est le vice-président qui assurait les fonctions alors que au lieu que ce soit la présidente du Sénat cette fois-ci encore? Alors, lorsque après 2009, où c'était le cas de vacances de pouvoir, c'était à la suite du décès d'un président de la République. 2018, ce n'était pas la même chose parce que le président de la République n'était pas décédé. Donc, on ne pouvait pas constater la vacance. À ce moment-là, il était indisponible momentanément. Le fait, bon, c'est vous qui le dites, le fait qu'il soit à l'époque, en 2018, diminué, les pouvoirs publics compétents ne pouvaient pas saisir la Cour constitutionnelle pour constater la vacance parce que ces dispositions n'étaient pas prévues dans la loi fondamentale de l'époque. C'est la raison pour laquelle c'est le vice-président qui avait assuré cet intérim de manière très courte. Et la Constitution ayant été modifiée, le Constituant lui-même a aujourd'hui complété les dispositions, faisant en sorte que si soit le président de la République en exercice décède, soit il se retrouve dans une situation d'indisponibilité temporaire, eh bien disons, un comité composé du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale et du ministre de la Défense qui assure l'intérim. Est-ce que vous comprenez, Marie-Madeleine Boranzo, pourquoi votre institution est surnommée la Tour de Pise? Alors, sur ce point, je ne peux pas comprendre pour la simple raison que ce n'est pas le cas. La Cour constitutionnelle du Gabon n'est pas une tour de Pise. La preuve en est que plusieurs décisions que la Cour a eu à rendre depuis sa création, plusieurs ont donné raison aux partis politiques ou aux acteurs politiques de l'opposition. On peut citer deux dernières décisions qui ont fait parler d'elle, qui ont fait couler beaucoup d'encre. La Cour a eu récemment encore à annuler, en moins d'une semaine d'intervalle, deux textes pris par le gouvernement et dans lesquels la Cour avait relevé des violations des droits fondamentaux de la personne humaine. Donc, c'est certains Gabonais, et nous sommes en démocratie, ils sont tout à fait libres de critiquer, de dire ce qu'ils veulent, mais nous pensons d'une manière objective que la Cour constitutionnelle a rendu des décisions qui ont consolidé l'état de droit au Gabon et qui ont permis de protéger les droits fondamentaux de la personne humaine. Votre actualité, Marie-Madeleine Boranzo, c'est également l'Université internationale de Libreville que vous avez créée et pour laquelle vous avez reçu une distinction honorifique du CAMES, qui sanctionne la qualité des enseignements. C'est une reconversion que vous préparez? Non, pas du tout, Madame Epoté. Avant d'être nommée membre de la Cour constitutionnelle, je cumulais les fonctions d'enseignant à l'université Omar Bongo Ondimba, à l'Institut d'économie et des finances, avec celle de président de la Cour des comptes de la République gabonaise. Donc, je suis avant tout, je suis magistrat de carrière, certes, mais je suis dans mon âme enseignant. Je suis enseignant, je suis formateur et il y a quelques bonnes années de cela, j'avais estimé qu'ayant tiré grand profit de l'État-providence de l'époque, c'est-à-dire ce pays, le Gabon, qui nous permettait à nous, fils et filles de paysans, de recevoir un enseignement de qualité à l'époque à l'université Omar Bongo Ondimba et poursuivre nos études au-delà du Gabon dans de grandes universités telles l'université Paris 2 Panthéon-Sorbonne ou l'université d'Aix-en-Provence. En tant que fille d'un paysan ayant reçu une formation de qualité, j'ai pensé qu'il fallait que j'essaie de contribuer aussi aux côtés de l'État à permettre
aux jeunes Gabonais et même au-delà du Gabon de recevoir au Gabon ici un enseignement de qualité, un encadrement de qualité. C'est ce que j'ai fait. C'est une petite contribution aux côtés de l'État qui ne peut plus aujourd'hui tout faire, qui ne peut plus accueillir tous ces jeunes dans des espaces de qualité comme à l'époque, parce qu'il y a trop de jeunes, il n'y a pas assez de structures. Il faut que, à côté de l'État, que des volontaires aussi, des privés, puissent apporter leur pierre à l'édification d'un système éducatif de qualité. Et c'est ce que j'essaie de faire à 20 km de Libreville, en réalisant l'institution internationale Berthe-Jean, qui comprend un collège, un lycée, une université qui a 4 grands établissements. Dans un pays, il y a l'or, il y a le pétrole, mais la première richesse, c'est d'abord la jeunesse. Et il faut que la jeunesse soit formée pour qu'effectivement, elle devienne ou elle contribue à la richesse du pays. Alors, vous disiez que l'État ne peut pas tout, donc il faudrait des âmes généreuses comme vous pour l'accompagner. Mais est-ce que cet enseignement privé est à la portée de tout le monde? Oui, cet enseignement privé à la portée de tout le monde, on a signé une convention de partenariat avec l'État. Et là-bas, vous avez des jeunes qui sont inscrits par l'État. Donc, l'État prend en charge leur scolarité. Mais il y a aussi des jeunes qui sont pauvres que l'institution essaie également d'accompagner. Dernière question, Marie-Madeleine Boranzo. Après 30 ans passés à la tête de la plus haute juridiction gabonaise, est-ce que vous êtes tentée par une carrière politique? Moi, je suis magistrat. Je suis magistrat de carrière. Je suis juge. Je me sens bien dans ce que je fais. Je pense que je resterai apolitique. Merci Marie-Madeleine Boranzo. Je vous remercie, Madame Lepoté. Merci beaucoup.